c'est la première fois qu'elle pose le pied en Israël et elle est donc l'invitée d'i24 News ce soir, la députée européenne Marion Maréchal. Merci d'être avec nous. Quel effet ça vous fait d'abord de venir pour la première fois en Israël? Parce qu'il y a quelques années, peut-être que cela aurait été totalement impensable. Je suis très heureuse, évidemment sur le plan politique et sur le plan personnel. Très heureuse parce qu'aujourd'hui, politiquement, j'ai beaucoup de choses à dire aux Israéliens. C'est l'objet d'ailleurs de ma venue lors de cette conférence. Leur dire qu'aujourd'hui, avec la France, eh bien, nous avons des batailles communes, nous avons des ennemis communs d'ailleurs, malheureusement, puisqu'à la suite des attaques du 7 octobre, nous avons nous aussi été touchés dans notre chair. Ça nous a rappelé évidemment vivement les attaques de novembre 2015 à Paris, ou même du 14 juillet à Nice en 2016. Donc ça a trouvé écho chez nous et sachez d'ailleurs qu'à la suite des attentats du 7 octobre, comme vous le savez bien sûr, depuis le Qatar, l'un des ex-dirigeants du Hamas a appelé à un jour de colère et que cet appel au djihad finalement contre les mécréants, eh bien s'est soldé en France par l'assassinat d'un professeur, Dominique Bernard, par un djihadiste et que donc nous avons pu constater aujourd'hui les ramifications de ces frères musulmans jusque dans notre pays et donc c'est le message que j'ai envie de porter en France, voilà cette réflexion commune de savoir comment nous pouvons endiguer aujourd'hui cette menace existentielle pour nos deux pays. Et puis c'est évidemment un plaisir personnel parce que voilà, fouler bien sûr voilà la Terre Sainte et demain Jérusalem. Moi en plus personnellement en tant que chrétienne, c'est un merveilleux moment d'émotion. Alors je précise que c'est important, vous êtes invité par le gouvernement israélien à cette conférence sur l'antisémitisme dont on va reparler, ce qui a suscité d'ailleurs quelques grincements de dents en France. Une personnalité comme Bernard-Henri Lévy a décliné sa venue à cette même conférence parce que vous étiez là avec Jordan Bardella du Rassemblement National. Est-ce que le CRIF aussi en France, qui représente la communauté juive, s'est ému de cette invitation? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le gouvernement israélien a pris une autre direction que celle justement des institutions juives de France? Est-ce que vous vous en félicitez? Je pense que le gouvernement israélien est plus au fait que ces personnes de la gravité de la situation en France. Il faut savoir qu'en France, depuis le 7 octobre, eh bien, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites, qu'à l'heure où je vous parle, il y a 2 jours de cela, un rabbin à Orléans a été violemment agressé par un migrant marocain qui se prétendait aussi palestinien parce que précisément, eh bien, il était juif. Dans la foulée d'ailleurs, le rabbin de Rouen a rappelé une réalité qui est qu'aujourd'hui, la communauté française juive en France a davantage peur de l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche que d'ailleurs, et que la principale menace politique et existentielle pour eux vient eh bien, de ce camp-là. C'est ça la réalité de la France. La réalité de la France aujourd'hui, c'est que l'immigration incontrôlée de masse venue essentiellement des pays arabo-musulmans est devenue la base arrière de l'islamisme et que beaucoup de Français juifs ont peur, voilà, en France, et qu'ils considèrent que et la droite nationale à laquelle j'appartiens avec Jordan Bardella et d'autres sont aujourd'hui le premier rempart, au point d'ailleurs que des grandes figures comme Serge Klarsfeld eh bien, a lui-même admis et qu'aujourd'hui eh bien, la droite nationale devait être considérée comme l'un des boucliers finalement de ces Français juifs menacés. Donc voilà, je m'émeus pas beaucoup finalement de ces figures qui pour beaucoup sont des figures de gauche assez déconnectées des réalités. Et je remercie d'ailleurs le gouvernement israélien de nous donner l'opportunité de faire la démonstration eh bien, de notre sincérité dans ce combat commun. Quand vous dites justement que la communauté juive en France a peur et se cherche un rempart, ça veut dire qu'elle n'aura plus peur aussi aujourd'hui de mettre un bulletin dans l'urne qui n'est pas celui que recommandaient il y a quelques années ces institutions, d'ailleurs telles que le CRIF, qui a jamais appelé à voter pour des partis que vous incarnez, que ce soit le Rassemblement National ou votre mouvement. C'est déjà le cas, voilà, c'est attesté depuis de nombreuses années maintenant. Il faut savoir que la liste que j'ai conduite, moi notamment aux élections européennes, a obtenu près de 46% sur la circonscription d'Israël, 48% quasiment à Tel Aviv, auquel s'ajoute évidemment le score obtenu par Jordan Bardella et le RN. Tout démontre qu'aujourd'hui les Français de confession juive, en effet, se tournent très largement vers la droite nationale pour cette raison-là, parce qu'ils voient aujourd'hui cette menace existentielle envers eux et envers tous les Français d'ailleurs et eux tout particulièrement, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'assassinat de ce professeur Dominique Bernard, mais au-delà de l'atrocité de ce meurtre commis à la suite de l'appel des frères musulmans,
le plus terrifiant peut-être est ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les classes françaises, 38% des musulmans scolarisés en France n'ont pas condamné totalement ce meurtre par un djihadiste. 38% des jeunes musulmans dans les écoles françaises. Donc vous imaginez ce qui est en train d'arriver. Une jeunesse musulmane en France qui est de plus en plus sensible finalement à la radicalité islamique, qui est d'ailleurs très largement instrumentalisée bien souvent par des puissances étrangères, qui elles-mêmes portent un islam fondamentaliste et qui trouve un vivier de recrutement finalement parmi cette immigration inassimilée. Donc c'est un sujet, on va dire, immédiat, gravissime pour nous, qui est un sujet là encore existentiel, comme c'est le cas en Israël. Alors beaucoup de personnalités en France, qu'elles soient politiques ou pas d'ailleurs, mettent aujourd'hui le doigt sur la responsabilité du parti LFI, la France Insoumise, comme étant celui qui a fait ressurgir l'antisémitisme, qui aussi donne de l'écho à ces puissances étrangères dont vous parliez, qui favorisent les courants islamistes extrémistes. Est-ce que vous diriez qu'ils sont aujourd'hui, et qui importent aussi le conflit israélo-palestinien en France, est-ce que vous diriez que ce sont eux les principaux responsables, ou est-ce que vous êtes plus mesuré, vous ? Ah non, je pense qu'ils sont aujourd'hui, ils soufflent sur les braises. Ils sont un facteur de division nationale extrêmement dangereux. Ils surfent sur un vote communautaire et sur le conflit israélo-palestinien pour s'attacher le vote d'une partie significative de la communauté musulmane, ce qui est le cas d'ailleurs, attesté par les résultats des différentes élections. Moi, j'ai assisté lors des élections européennes aux différentes déclarations de Manon Aubry ou de Rima Hassan, qui est devenue la nouvelle égérie en de LFI et qui siège avec moi au Parlement européen, qui n'a eu de cesse que de parler tout au long de la campagne exclusivement du sujet gazaoui. Voilà, sans même parler jamais des intérêts évidemment français. Et donc c'est vrai que on voit là une manœuvre extrêmement dangereuse, puisqu'ils sont en train d'importer un conflit sur le sol français et de mettre en danger, je le dis très franchement, les Français juifs en France. Parce qu'en tenant les discours qu'ils tiennent, qui parlent quand même de génocide, ils accusent Israël et les Juifs de génocide à Gaza, ils ont des propos qui sont toujours extrêmement ambigus et qui frôlent bien régulièrement l'antisémitisme décomplexé. On a encore eu le droit, aujourd'hui même d'ailleurs, à une blague plus que douteuse faisant allusion à la solution finale au sein même de l'Assemblée nationale par un député LFI. Je rappelle qu'à l'époque, après le 7 octobre, ils avaient refusé de marcher à nos côtés, d'ailleurs, à la grande marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron non plus d'ailleurs à l'époque, comme quoi la pression on va dire de la rue arabe n'existe pas seulement dans les pays arabes, mais elle existe aussi en France, et donc voilà, tout ça crée un climat extrêmement délétère qui font selon moi de LFI pas seulement des concurrents et des adversaires, mais vraiment des ennemis de la cohésion nationale et donc notre avenir comme peuple français. Bon, alors vous allez visiter aussi, dans le cadre de cette conférence à laquelle vous allez participer à Jérusalem, vous allez aussi vous rendre sur les lieux du massacre du 7 octobre. Aujourd'hui, on ne parle plus des otages qui sont encore à Gaza. On est à une demi-heure d'ici. Il y a dans des tunnels sans doute une vingtaine encore d'otages vivants et une trentaine malheureusement d'otages assassinés, des cadavres qui sont détenus par le Hamas. Plus personne n'en parle en Occident et cette douleur continue, et on s'attarde sur le fait qu'Israël ait repris les combats. Comment vous analysez cette injustice que vivent les Israéliens, justement, à travers cette vision des choses ? Oui, d'autant plus que ce discours extrêmement critique à l'égard d'Israël et très binaire, disons-le très simpliste, porté par l'extrême gauche, rentre quand même en confrontation avec ce qu'on entend beaucoup sur le conflit russo-ukrainien, alors qu'il n'a strictement rien à voir, mais là où on explique que légitimement d'ailleurs les Ukrainiens ont le droit de pouvoir se défendre face à une puissance hostile, un droit qu'on dénie finalement à Israël. Et donc nous rappelons régulièrement qu'aujourd'hui Israël en effet est en droit de se défense, qu'elle n'est pas, comme c'est le cas d'ailleurs de l'Ukraine, face à un État, mais face à une organisation terroriste qui utilise évidemment des méthodes absolument détestables, on le sait, qui utilise bien sûr les civils en rempart, que d'ailleurs la population israélienne s'émeut elle aussi de ces morts civiles. Enfin, je le vois, je suis régulièrement votre actualité, même récente, on voit bien qu'il y a un débat, il y a une recherche permanente dans cette complexité de trouver le juste milieu entre, d'un côté évidemment respecter dans la mesure du possible le droit international et limiter les morts civiles, et en même temps assurer la survie d'Israël. Donc c'est vrai qu'il y a un refus de prendre en considération qu'on est face à une organisation d'ailleurs qui ne veut pas de deux États
ils ne veulent pas d'État palestinien, ils veulent la disparition d'Israël. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Et même au-delà de la disparition d'Israël, c'est dans leur charte fondamentale des frères musulmans, ils veulent le califat mondial. Voilà. Donc à partir de là, je vois pas comment il pourrait y avoir de cohabitation, si vous voulez. Et donc c'est vrai que c'est un sujet éminemment complexe et qui appelle un peu de mesure et surtout de rappeler sans cesse que Israël a été agressé. Voilà, et qu'elle répond dans la mesure du possible évidemment à cette attaque. Et donc en tout cas, c'est ce que nous tâchons de défendre dans le débat public français pour que les données soient bien comprises par tout le monde. Ouais, c'est pas la position que la France adopte aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est montré très solidaire au début de cette guerre, quand le 7 octobre a eu lieu. Ensuite, il a pris beaucoup plus de distance avec la politique que mène Israël. C'est vrai que Netanyahou est qualifié en France d'extrémiste de droite. C'est une étiquette que vous dénoncez aussi à son encontre, comme vous la dénoncez quand on vous la colle? Alors moi, je viens, si vous voulez, en tant que responsable française, invitée par le gouvernement israélien sur la question, bien sûr, de l'antisémitisme. Et donc je suis pas là, et je serais malvenue d'ailleurs de le faire, parce que je n'ai pas toutes les données pour faire des condamnations ou distribuer des bons ou des mauvais points. Je pense que la situation est éminemment complexe. Voilà. En tout cas, je ne pars pas du principe qu'il y a évidemment une intention génocidaire. Je ne pars pas du principe que le gouvernement israélien cherche à avoir des cibles civiles. Je crois même qu'il essaye plutôt évidemment de le limiter. Mais je constate que c'est une guerre. Voilà. Et que comme toutes les guerres, elle est affreuse et elle est terrible. Mais que le gouvernement israélien tâche de défendre son peuple. Et ça, je ne peux pas lui en dénier le droit, puisque c'est précisément ce pourquoi je me bats en France. Donc je le comprends et je l'entends bien, si vous voulez. Voilà, le problème, c'est qu'on a une fois de plus face à nous des gens qui utilisent cette situation et ce conflit israélo-palestinien pour faire avancer leur agenda électoral et qui donc se servent finalement du gouvernement Netanyahou comme bouc émissaire et pour eux-mêmes bien susciter et attiser des tensions communautaires à leur bénéfice dans les urnes. Bon, en tout cas, c'est vrai que Israël a fait un tournant, on va dire, dans son approche, parce que jusqu'à présent, les partis de droite nationale, notamment en France, n'étaient pas du tout bienvenus. Est-ce que vous pensez que votre grand-père aurait apprécié de vous voir ici aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas toujours été... évidemment. Oui, alors vous savez, en réalité, le parcours de Jean-Marie Le Pen est un parcours complexe. C'est un homme qui a eu 60 ans de vie politique. Il a d'ailleurs, dans ses premières années, eu des positionnements plutôt très sionistes. Donc il n'a jamais manifesté d'hostilité du tout à l'État d'Israël, jamais dénié le droit d'Israël d'exister et de se défendre, bien au contraire. Maintenant, il a eu, c'est suffisamment connu pour qu'on en parle et pour qu'on le regrette, un certain nombre de propos. Et lorsqu'il était encore de ce monde et qu'il était encore en mesure de répondre et que moi-même je faisais de la politique à l'époque, je ne me suis pas privée de faire connaître mon opposition, mon désaccord, et de regretter d'ailleurs que ces propos desservaient, me semble-t-il, tous les autres combats justes qu'il a pu mener, parce que Jean-Marie Le Pen a aussi mené des combats justes, parmi lesquels cette capacité à voir loin sur les conséquences graves de l'immigration. Et je m'aventure d'ailleurs à vous dire que je pense que si Jean-Marie Le Pen avait été davantage écouté précisément sur cette question de l'immigration, il y aurait aujourd'hui probablement beaucoup moins d'actes antisémites dans notre pays. Parce que la réalité quand même, c'est que ça n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a tué Ilan Halimi ou Gisèle Halimi ou Myriel Knoll, pour ne citer que ces noms-là, de personnes de confession juive tuées parce qu'elles étaient juives, en l'occurrence systématiquement par des musulmans. Et donc voilà, mais je suis heureuse en tout cas qu'aujourd'hui, voilà, ce malaise finalement puisse être derrière nous et qu'on puisse surtout parler des sujets d'avenir et d'actualité, parce que je crois dans mon combat avoir fait la démonstration là-dessus de ma sincérité sur ces sujets. Vous savez, moi je suis poursuivi par un certain nombre d'organisations islamistes et d'islamistes directement. Donc je paye très directement ce combat contre l'islamiste que je partage aussi avec mes compatriotes juifs. Et donc je crois que c'est la preuve de ma sincérité. Bon, en tout cas, merci d'être venu dès votre arrivée. Je voudrais juste vous demander, parce que c'est un propos qui suscite un tollé en France, il y a même une poursuite judiciaire qui va être engagée. Ce qu'a dit Manuel Valls, ministre du gouvernement de François Bayrou et donc d'Emmanuel Macron hier, en disant l'antisémitisme vient majoritairement de la sphère arabo-musulmane. C'est quelque chose que vous auriez pu dire? En tout cas, indéniablement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, en France, l'islamo-gauchisme, et qui a pour pendant, en effet, des manifestations antisémites. On voit bien qu'aujourd'hui, cet antisémitisme sur lequel surfe, évidemment, l'extrême gauche, veut prendre pied au sein d'une communauté musulmane de plus en plus radicalisée, et qui, du coup, se retrouve dans cette
dans cette haine d'Israël et de tout ce que ça implique. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les musulmans en France, soyons justes, sont évidemment antisémites, loin s'en faut. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en effet un terreau favorable à ce développement et qu'aujourd'hui, précisément, l'islamisme grandit et les actes antisémites se multiplient sur fond d'immigration de masse. Et donc, pour conclure, finalement, lutter, c'est d'ailleurs l'un des propos que je tiendrai à la conférence, lutter contre l'antisémitisme en France, c'est bien sûr s'attaquer au réseau des frères musulmans, très puissant en France et très installé. C'est refuser aussi la repentance anti-occidentale woke sur lequel évidemment progresse l'islamisme, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, contrôler et réduire drastiquement l'immigration de masse venant essentiellement évidemment des pays musulmans et qui contribuent à tous ces conflits et ces tensions. Merci beaucoup Marion Maréchal, députée européenne qui a été l'invitée d'I24 News ce soir, et vous êtes en Israël pour 2 jours. Merci d'être passé par le studio.